Bonjour à tous. Mon équipe, composée de Yayulin, Vesela, Nina, Mamadou, Cho et bien sûr moi, Lensky, avons été engagés par le CIS du Bas-Saint-Laurent dans le but de faire les points sur les problèmes de cette région et de procéder à une planification en santé publique. La présentation se déroulera comme suit. Nous décrirons en premier lieu les caractéristiques de la région suivies des problèmes majeurs sur le territoire. Par la suite, nous parlerons du processus décisionnel qui nous a permis de choisir le problème le plus important pour chaque secteur de la santé publique. Nous discuterons également du processus de négociation suivi de l'étude de besoins. Nous terminerons par la description du problème choisi selon les déterminants ainsi que le programme bâti autour de celui-ci. La région du Bas-Saint-Laurent est la 13e région administrative du Québec et se situe au sud de la rivière du Saint-Laurent. Composé à 80% de forêts, il est le territoire québécois le plus vaste. Cette région faiblement peuplée représente 2,4% de la population québécoise et compte 197 384 habitants au 1er juillet 2018, dont une communauté autochtone. L'âge médian du Bas-Saint-Laurent est de 45,9 ans contre 41,9 ans pour le Québec, et le taux de fécondité est de 1,71 enfants par femme. Ces données suggèrent une croissance démographique très faible et un exode des jeunes de moins de 30 ans. La population du Bas-Saint-Laurent est vieillissante. En effet, grâce au graphique présenté ci-dessus, on voit que la part des 65 ans et plus représente 25% de la population totale de la région. Cette part est notamment supérieure à la tranche d'âge 0-19 ans qui représente 18% des Bas-Laurentiens. Cette progression du vieillissement est plus marquée pour le Bas-Saint-Laurent que pour le reste du Québec. Ceci s'explique par un taux de chômage élevé et un manque d'attractivité de la région pour les jeunes. Actuellement, les problèmes de santé prévalents sont d'abord liés à la population vieillissante, puis aux habitudes de vie et comportements qui vont favoriser les maladies chroniques. Cependant, on voit que la précarité, les conditions de travail, les dépendances ainsi que l'environnement jouent également un rôle sur la santé des habitants. Passons maintenant aux problèmes majeurs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Chaque membre de l'équipe est venu avec un problème qu'il considère important pour chacun des secteurs de la santé publique. Les différents problèmes sont résumés dans le tableau ci-dessus. Pour la santé environnementale, nous avons comme exemple de problème l'exposition à la fumée secondaire. Pour la santé au travail, les troubles musculo-squelettiques. Pour le secteur de promotion et prévention, nous avons comme exemple les maladies chroniques et finalement, pour les maladies infectieuses, la maladie de Lyme. Dans le but de trouver le problème prévalent de chaque secteur de la santé publique, nous nous sommes rencontrés en équipe afin de discuter. Le processus décisionnel utilisé est décrit dans les prochaines diapositives. L'axe d'intervention les problèmes de santé environnementale les plus importants de la région du Bas-Saint-Laurent adoption de mode de vie et création de problèmes respiratoires et sécuritaires, les traumatismes routiers, les expositions liées à la fumée secondaire, la rhinite allergique ainsi que les changements climatiques. Nous avons par la suite regroupé les problèmes qui étaient semblables et qui partageaient les mêmes déterminants. En utilisant l'approche par indicateur et la négociation, nous avons choisi la rhinite reliée à la qualité de l'air comme étant le problème prioritaire de santé environnementale au Bas-Saint-Laurent.
Les graphiques ici nous permettent de mieux visualiser les problèmes du Bas-Saint-Laurent comparé à l'ensemble du Québec. On peut constater que les taux de traumatisme routier et d'exposition de non-fumeurs à la fumée secondaire sont plus élevés au Bas-Saint-Laurent que dans l'ensemble du Québec. L'axe d'intervention la santé au travail choisi, les troubles musculo-squelettiques, adoption ont été reconnus à l'unanimité par tous les membres de notre équipe comme étant le problème prioritaire au Bas-Saint-Laurent, avec des taux statistiquement supérieurs à la moyenne du Québec. Pour le secteur de la promotion et prévention, les problématiques au Bas-Saint-Laurent étaient les suivantes. Chute chez les personnes âgées, santé mentale chez les enfants et adolescents, maladies chroniques, inégalité sociale de santé, hypertension artérielle, troubles dépressifs chez les enfants et les adultes. Dans ce cas-ci, nous avons regroupé les problèmes qui étaient similaires et nous avons éliminé d'autres que nous avons classés comme déterminants. Par consensus, le problème principal retenu a été la santé mentale au Bas-Saint-Laurent, plus précisément les troubles anxieux-dépressifs, avec des taux statistiquement supérieurs à la moyenne du Québec. Les axes d'intervention reliés au problème choisi sont l'axe 1, développement global des enfants et des jeunes, et l'axe 2, l'adoption de modes de vie et création d'environnements sains et sécuritaires. Ces graphiques ne font mettre qu'en image les problèmes mentionnés précédemment. Nous pouvons constater que les taux de chute chez les personnes âgées conduisant à une hospitalisation ou à un décès, la prévalence de l'hypertension artérielle ainsi que le taux d'hospitalisation de la population ayant fait une tentative de suicide sont plus élevés au Bas-Saint-Laurent que dans le reste du Québec. Les problèmes de maladies infectieuses recensés étaient les suivants. Chlamydiose génitale, les maladies émergentes, notamment la maladie de Lyme, les ITSS et la résistance aux antibiotiques, les gastroentérites causées par la bactérie Campylobacteriose. Le même processus de décision a été utilisé dans ce cas-ci comme dans les autres cas mentionnés précédemment. Nous avons retenu comme problème principal la résurgence des maladies infectieuses transmissibles sexuellement, spécifiquement la chlamydiose génitale. Le problème choisi est relié à l'axe d'intervention numéro 3, prévention des maladies infectieuses. Tous les problèmes inclus dans le graphique sont en recrudescence non seulement au Bas-Saint-Laurent, mais également dans le reste du Québec. Nous sommes maintenant rendus au processus de négociation. Le processus de négociation s'est déroulé en allouant le droit de parole à chacun, afin qu'il ou elle exprime le problème prioritaire selon ses recherches. Le choix de prioriser 2 ou 4 problèmes s'est fait en essayant de déterminer l'ampleur de ceux-ci ainsi que la possibilité d'agir. La méthode par indicateur a d'abord servi pour l'argumentaire, puis la méthode par consensus a été utilisée au sein du groupe. La rhinite a été rejetée car il nous semble que la possibilité d'avoir un impact est minime, ceci à cause de l'impossibilité d'agir sur les changements climatiques. Les troubles musculo-squelettiques ont également été rejetés, car ceux-ci impactent seulement une petite tranche de la population et que le potentiel pour un impact ou une intervention est limité. La résurgence des maladies infectieuses, principalement la chlamydia, a été retenue, car il s'agit d'un problème en augmentation qui a le potentiel de toucher beaucoup de personnes. Finalement, les troubles anxio-dépressifs ont été retenus, car ils touchent toutes les tranches de la population, donc le potentiel pour une intervention efficace est présent.
Pour déterminer le problème prévalent de notre région et départager les ITSS des troubles anxieux-dépressifs, nous avons utilisé la méthode de Hanlon. Donc c'est une méthode qui permet de déterminer les priorités sanitaires lors de la planification, mais aussi d'ordonnancer les problèmes. Donc elle est basée sur les 4 composantes suivantes, donc l'ampleur du problème, la sévérité, l'efficacité de la solution et la faisabilité du programme. C'est une méthode qui est subjective, qui est basée sur un consensus de groupe. Nous avons commencé par appliquer cette méthode pour les troubles anxio-dépressifs. Grâce à l'aide du tableau ci-dessous, on voit que les données pour notre région du Bas-Saint-Laurent sont en général plus élevées que pour l'ensemble du Québec. Donc pour déterminer l'ampleur du problème, nous avons calculé qu'il y avait 8000 cas pour 100 000 personnes qui souffraient de troubles, ce qui correspond à 8% de la population, et un score de 8 sur 10 grâce au tableau trouvé dans le livre de Pinault et de Lavie. Pour déterminer la sévérité du problème, nous nous sommes aidés des données de l'Institut de la statistique du Québec et avons nous-mêmes coté les catégories après une discussion en équipe. Sachant que chaque facteur est coté sur une échelle de 0 à 10, nous avons par exemple coté la mortalité à 4, la morbidité à 8 et le fardeau à 10, pour une moyenne totale de 7,2 sur 10. Pour l'efficacité des interventions, nous nous sommes demandé: est-ce que les ressources et la technologie actuelle peuvent faire quelque chose pour ce problème? Nous avons pensé oui et avons donc coté 1. Pour la faisabilité du programme, il fallait savoir si les facteurs permettaient la réalisation du programme. Nous avons donc coté 1 pour oui et 0 pour non. Selon nous, toutes les catégories du PEARL doivent être cotées 1. Le score de priorité finale correspond à 76, qui est une pente positive, donc un problème prioritaire. Nous avons ensuite effectué la même méthode pour les ITSS et plus particulièrement la chlamydia. Le score de priorité de ce problème s'élève à 62,4, ce qui correspond aussi à une pente positive et un problème prioritaire. Pour finir, le score final des troubles anxio-dépressifs est supérieur au score final des ITSS et notamment la chlamydia. Donc les troubles anxio-dépressifs sont prioritaires pour notre région. De plus, ils s'inscrivent dans un contexte global de restructuration des systèmes sanitaires tant au Québec que sur le plan international. Nous allons maintenant vous parler de la manifestation du problème et de l'étude de besoin. Nous nous sommes aidés du cadre d'analyse de Donna Bédian pour effectuer notre étude de besoin. Le cadre rose correspond à l'écart à combler en ce qui concerne les besoins de santé, de services et de ressources. Ici, nous vous présentons un tableau qui compare notre région à l'ensemble du Québec en ce qui concerne les indicateurs de santé mentale. Ces données, ainsi que les données trouvées sur le site du ministère, nous ont permis d'effectuer notre étude de besoin. Dans notre étude de besoin, nous avons comparé le Bas-Saint-Laurent à l'ensemble du Québec en ce qui concerne l'état de santé, grâce aux indicateurs ci-contre. On voit par exemple que pour le Bas-Saint-Laurent, 9,1% des adultes sont atteints de troubles anxio-dépressifs comparativement à l'ensemble du Québec où ce chiffre s'élève à 8,3%. L'écart est donc de 0,8%. Cet écart est moindre pour les enfants, mais il s'élève tout de même à 0,3%. On voit aussi qu'au Bas-Saint-Laurent, les personnes sont hospitalisées ou meurent plus à cause du suicide. De manière générale, on voit que notre région se situe toujours au-dessus du Québec. Donc notre objectif va être de rejoindre la moyenne du Québec en ce qui concerne la santé mentale. Au niveau des ressources humaines, le Bas-Saint-Laurent est la 5e région sur 17 avec le moins de psychologues. En effet, elle possède 126 psychologues pour l'année 2018. Grâce au tableau situé sur la droite, nous avons calculé la moyenne pour le Québec et celle-ci s'élevait à 492 psychologues. Donc, pour notre région, l'écart à combler est de 366 psychologues. Au niveau des ressources matérielles, il y a moins de lits dressés consacrés aux soins psychiatriques au Bas-Saint-Laurent que pour l'ensemble du Québec. L'écart à combler est donc de 0,12.
Cette slide représente juste les besoins non comblés d'aide en santé mentale de la population québécoise. En effet, au Québec, 52,4% des personnes âgées de 15 ans et plus affirment avoir besoin d'une thérapie en relation interpersonnelle. 40,6% de ces personnes affirment avoir besoin d'informations sur les troubles émotionnels et 10,6% affirment avoir besoin d'aide pour les problèmes financiers. On voit donc que les Québécois ont un besoin d'aide en santé mentale en général qui n'est malheureusement pas comblé. Ceci résulte d'un écart entre la disponibilité des services de santé et la désirabilité de la population, ce qui s'appelle le besoin ressenti. En ce qui concerne les besoins de service, on voit que le délai moyen d'attente de l'usager pour une première intervention en santé mentale est de quasiment 49 jours contre 36 jours pour l'ensemble du Québec. L'écart à combler est donc de 12,8 jours. Pour les deux autres indicateurs, on voit que l'écart à combler oscille entre 2,2 et 3%. Pour continuer avec les besoins de service, on voit que le Bas-Saint-Laurent a 439 personnes en attente d'un service de santé mentale, contre 341 personnes en moyenne pour l'ensemble du Québec. Ici aussi, l'écart à combler est de 98 personnes. Dans le tableau situé sur la droite, nous avons les objectifs cibles du plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en ce qui concerne le nombre de personnes en attente d'un service de santé mentale. L'objectif est donc de passer de 11 530 personnes en attente d'un service de santé mentale à 1 543 pour la fin de l'année 2023. En conclusion, il y a des besoins de services, de santé et de ressources dans notre région, ainsi que des chiffres significatifs en ce qui concerne la santé mentale. C'est pourquoi nous avons choisi ce problème prévalent et c'est sur celui-ci que nous voulons agir dans notre futur programme. De plus, la santé mentale fait partie intégrante de la santé en général et est de plus en plus considérée au niveau mondial, puisqu'une maladie mentale a autant de conséquences sur la personne et son environnement qu'une maladie physique. Il est donc primordial pour le futur de les considérer. Maintenant, nous allons passer à la description du problème selon les déterminants, les causes et les conséquences. Étant donné la complexité des troubles de santé mentale, nous avons ciblé de nombreux déterminants de santé de nature physique, psychologique, personnelle, économique, sociale, etc. Nous allons couvrir plusieurs de ces déterminants par la suite. Si on considère ces déterminants, on s'aperçoit qu'ils sont directement liés aux principales causes des troubles anxio-dépressifs. Parmi les causes que nous avons identifiées, on retrouve l'hérédité, les facteurs biologiques, les caractéristiques du tempérament, les maladies ou les problèmes de santé chronique, la présence de facteurs stressants et les dépendances. Il est important de noter que les déterminants choisis ont une relation complexe avec les causes de ce problème, ce qui reflète bien la complexité du développement des troubles anxio-dépressifs. Nous avons également su identifier de nombreuses conséquences des troubles anxio-dépressifs, notamment le suicide ou la mort précoce, les conséquences professionnelles comme la perte d'emploi ou économiques comme la perte de revenus, mais également des conséquences physiques comme les maladies et les incapacités. Nous allons maintenant passer à la description de notre programme et aux interventions spécifiques que nous avons décidé de cibler. De manière générale, notre programme de promotion et de prévention de la santé mentale s'adresse à l'ensemble de la population, à tous les groupes d'âge, mais particulièrement aux enfants et aux adultes non retraités. Nous prévoyons agir dans plusieurs milieux, dans les milieux du travail, dans les établissements scolaires et dans les centres communautaires et auprès des organismes communautaires. Notre programme comporte 3 volets qui sont de sensibilisation, de prévention et de promotion. Les déterminants que nous avons choisis pour le projet sont le niveau d'instruction ou l'éducation, l'emploi et les conditions de travail, le revenu et la situation sociale, l'environnement social et physique, le réseau de soutien social et les habitudes de vie et comportement. Afin d'agir sur chaque déterminant, nous avons élaboré plusieurs stratégies d'intervention. Par souci de temps, nous n'allons pas couvrir toutes ces activités, mais plutôt donner une vue d'ensemble et un exemple. Nos interventions ont chacune une population cible, des activités et des buts distincts. Par exemple, afin d'agir sur l'éducation et le niveau d'instruction,
nous prévoyons cibler la problématique du décrochage scolaire chez les adolescents. L'intervention pour répondre à cette problématique se caractériserait par la formation des enseignants à devenir des intervenants clés en santé mentale, en leur permettant de reconnaître les problèmes comportementaux des étudiants et d'intervenir. Cette intervention aurait également pour but de favoriser un environnement d'apprentissage sain et positif et prévenir le décrochage. Ainsi, les diapos 37 et 38 donnent une vue d'ensemble de nos activités pour agir sur les déterminants choisis et sur les populations cibles. Nos activités peuvent donc s'adresser aux enfants et aux jeunes, aux adultes en âge de travailler, aux aînés et aux populations vulnérables comme les familles monoparentales et celles avec un niveau socio-économique faible. Comme vous le voyez ici, les interventions reliées à chaque déterminant peuvent se retrouver dans un ou plusieurs volets de notre programme. Par exemple, les activités qui se rapportent aux déterminants habitudes de vie et comportement peuvent être catégorisées sous le volet de sensibilisation, mais également de prévention. Afin de mettre en œuvre notre programme, nous avons identifié plusieurs partenaires au niveau fédéral, provincial et régional. La collaboration avec les partenaires régionaux nous aiderait dans la fixation des buts, des objectifs généraux et spécifiques, mais aussi à déterminer les actions requises pour atteindre ces objectifs. Le partenariat avec les centres communautaires, les organismes communautaires ou les établissements scolaires, par exemple, pourrait nous aider dans la mise en place de l'intervention et des activités de sensibilisation. De plus, la collaboration avec des initiatives existantes, comme le Mouvement Santé Mentale Québec, permettrait de maximiser une utilisation efficace des ressources et de favoriser la faisabilité de notre programme. Dans un souci d'obtenir du financement, il nous faudrait également inclure les partenaires au niveau fédéral et provincial, comme par exemple le ministère de la Santé au niveau fédéral et le ministère de la Santé et des Services sociaux au niveau provincial. La collaboration avec des initiatives existantes est essentielle pour la faisabilité de notre programme. Par exemple, dans le volet sensibilisation de notre programme, nous pourrions contribuer aux campagnes de santé mentale du Québec, comme la campagne sur les troubles anxieux 2019-2020 ou la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2020-21 menée par le Mouvement Santé mentale Québec. Les activités de ces initiatives incluent notamment des diffusions de messages de sensibilisation et l'installation de panneaux publicitaires dans différentes plateformes. Un autre exemple de l'intégration est la cohérence de notre programme avec les initiatives existantes et à travers la collaboration possible avec l'initiative École en santé. Celle-ci se caractérise par des activités de promotion et de prévention qui agissent sur l'estime de soi, la compétence sociale, les habitudes de vie, les comportements sains et sécuritaires, des environnements favorables en milieu scolaire, familial et communautaire et des services préventifs. À travers un partenariat multisectoriel entre les familles, les établissements scolaires, les organismes communautaires, la direction de santé publique et le gouvernement, ce programme vise à prévenir les problèmes qui peuvent compromettre le développement des jeunes, comme par exemple le décrochage scolaire et la détresse psychologique. En conclusion, notre programme s'inscrit dans un cadre multisectoriel pour agir sur les troubles anxio-dépressifs au Bas-Saint-Laurent. L'objectif global de ce programme est de sensibiliser, prévenir et promouvoir la santé mentale dans la région pour toute la population sans exception. Les interventions proposées en amont permettraient de rejoindre les missions essentielles de notre CISSS qui sont de prévenir, accompagner et prendre soin de la population.